Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire un tirage général où nous allons regarder un petit peu quel est le message pour vous, pour ce que vous avez à vivre en ce moment. Donc pour ce faire, je vais vous proposer de choisir entre deux choix, le choix un et le choix 2. Je vais d'abord commencer à tirer les cartes avec l'oracle du soleil. Vous choisirez dans ces cartes-là. Alors attendez, parce que là j'en ai beaucoup trop. La carte qui vous appelle le plus. Première carte, ok. Deuxième carte, merci beaucoup. Ah bah dis donc, c'est le thème du mois. Regardez, premier choix, c'est la concentration et deuxième choix, c'est l'affirmation. Donc, choisissez la carte qui vous appelle le plus, soit un, soit 2. On va commencer avec le choix numéro un, la concentration. Je vais vous baisser la petite lunette. D'abord, je vais canaliser et après on tirera les cartes. C'est parti. Alors, pour le choix numéro un, qu'est-ce qu'on me dit pour le choix numéro un? Vous avez besoin de recevoir ce qui est. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous concentrer, hein. Il est temps pour toi d'agir. Tu as le droit d'être ce que tu es. Il est temps pour toi de t'affirmer. Donc, je pense que ça va rejoindre le choix numéro 2. Alors, je vais vous répéter la phrase. Euh, j'ai pas très bien compris, mais je vous la répète quand même. Euh, on vous conseille de regarder en amont et pas en aval. Je comprends pas toujours les messages des guides, hein. Moi, je fais que de répéter. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, et ça répète, il est temps pour toi de recevoir. Est-ce que c'est pas quelque chose du passé que vous avez besoin de recevoir, quelque chose, peut-être des parties de vous du passé que vous avez besoin de recevoir pour réintégrer votre vous, pour que vous puissiez agir euh, en fonction de ce que vous êtes réellement? Est-ce que c'est pas ça? On va regarder. On va regarder plus profondément quel est le message. On va commencer par l'oracle des anges. Alors, ouais, c'est le moment choisi. Bon. Regardez, on vous parle on vous dit que c'est le moment choisi pour agir, justement. On vous dit maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc, vous devez vraiment, là, être dans une dimension où vous allez devoir agir. Et je pense que vous avez besoin de récupérer des parties de vous du passé pour pouvoir agir. On vous dit de garder confiance. On vous dit, pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille. Nous soutiendrons pardon, votre foi et votre courage. Pour moi, c'est ça en fait. C'est que pourquoi on vous dit de regarder en amont? Parce que pour moi, vous avez vécu des épreuves, vous avez passé des caps, peut-être qui ont été plus ou moins difficiles. Et ces caps-là que vous avez pu passer, ça vous a demandé une grande foi et une grande confiance en vous. Et donc, à mon sens, vous devez absolument honorer votre passé, honorer ce que vous êtes pour pouvoir comprendre que ce passé-là, c'est ce qui vous donne la force aujourd'hui, pardon, d'accomplir ce que vous êtes réellement et ce que vous avez vraiment envie de faire. Ça circule, ça y est. Regardez, on vous parle de l'océan. Peut-être que vous avez besoin de vous rapprocher de l'océan pour savoir vraiment ce qui vous connecte à votre immensité, votre étendue d'âme, votre expansion. Pour moi, c'est le fait de vous rapprocher de l'océan, ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à une forme de d'abondance. En fait, ce qu'on me montre, c'est
C'est comme si, en fait, l'étendue que vous observerez vers l'océan, la mer ou quoi ou qu'est-ce, c'est ce qui va vous permettre, en fait, de comprendre l'étendue de ce que vous êtes. C'est comme si ça va élargir votre angle de vue sur vous-même. On va tirer d'autres cartes. Ça circule, ma famille. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez, on parle de rêverie. C'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer parce qu'en fait, on vous envoie, que ce soit par des rêves, par des inspirations, on vous envoie en fait de l'information pour que vous puissiez continuer votre vie. Je sais pas si vous avez remarqué, mes amis, mais ma sensibilité a énormément augmenté. Et donc, du coup, sur les tirages, je vois bien que je fais circuler encore plus d'énergie. Donc, du coup, je suis vraiment désolée, mais je baille tout le temps dès que je commence les tirages. C'est incroyable. C'est dès que je connecte à l'égrégore ou même à une personne en particulier, c'est comme si je devenais le message, quoi. C'est quand même impressionnant ce qui m'arrive en ce moment, au niveau du corps, au niveau de... C'est impressionnant, quoi. Regardez, on vous parle d'occasion de pardonner et on vous dit que vous faites des progrès constants. Donc vraiment, l'occasion pour vous de vous pardonner, c'est vraiment d'agir, en fait. C'est vraiment d'être dans l'action, de vous concentrer, de recevoir, de... de vraiment... c'est ça, recevoir. Oh là là, décidément. Je suis vraiment désolée, mes amis, mais ça, c'est le métier, ça. Ça y est, je vais commencer à... Allez, on continue avec l'oracle des... Regardez, vous avez besoin de recevoir de la joie de vivre. C'est pour ça qu'il vous faut maintenant passer à l'action. C'est-à-dire créer des moments de joie pour vous. C'est pourquoi on vous parle d'occasion de pardonner. Parce que vous êtes dans le pardon à partir du moment où vous comprenez que vous êtes tellement important pour vous-même que vous ne voulez plus créer de karma, mais que vous voulez créer du dharma. Donc, c'est le moment pour vous d'aller vers cette joie de vivre, d'être légère, cette légèreté, cette expansion. Regardez, gratitude. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder en amont. On vous demande là d'accepter de dire merci pour ce que vous avez reçu. Oh, excusez-moi. Ouh. Pense que ça va décoller un peu peut-être pour vous aussi. On vous demande de ressentir de la gratitude pour ce que vous avez ici et maintenant, pour ce que vous avez reçu, pour tout ce que vous êtes en fait. Comme qui dirait que on vous demande de vous remercier profondément. Remerciez-vous pour les progrès que vous faites dans votre vie chaque jour. Remerciez-vous, même si ça n'a pas l'air d'être, même si vous avez l'impression de rien voir, mais en fait, si, si, au contraire, on vous dit vraiment, vous avez le droit de vous reconnaître, en fait. C'est ça que je vois pour vous. Regardez, vous avez le droit de vous reconnaître, parce que pour moi, vous sortez d'une forme de sacrifice, peut-être sacrifice de vous-même, sacrifice de, peut-être par rapport à un masculin, vous sortez d'une forme de sacrifice par rapport soit à votre partie masculine, soit par rapport à un homme de votre entourage ou à des hommes de votre entourage. Et on vous demande de vous féliciter pour ça. Et on vous dit que vous êtes accompagné par votre famille stellaire, que là, il est temps pour vous d'aller rencontrer des personnes qui vous correspondent davantage, qui résonnent plus avec vous, qui sont en adéquation avec ce que vous êtes. Et on vous dit que c'est ça qui va vous apporter beaucoup plus d'abondance. Et pour ça, on vous demande d'être fluide et de créer, d'aller vraiment vers votre créativité. Et il est fort probable là que vous ayez peut-être un mental là qui a été très fort ces derniers temps, qui vous a beaucoup jugé, qui vous a beaucoup... qui vous a beaucoup condamné. Et c'est peut-être en lien avec un homme de votre passé, en fait, qui peut-être vous a fait vous sentir peut-être impuissant, impuissante. Et là, on vous dit que de remercier parce que vous avez réussi à dépasser une épreuve de vie qui a été peut-être très difficile pour vous. Excusez-moi. Alors, les guides me disent, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être un conjoint.
Il y a eu une énergie de sacrifice par rapport à l'action, parce que le masculin, c'est ce qui représente l'action. Et je pense que vous étiez peut-être dans le jugement de vos actions, parce qu'il y avait déjà à l'extérieur de vous des hommes peut-être qui jugeaient vos actions. Et du coup, ça vous a un peu enfermé. Et là, vous êtes en train de comprendre qu'il est temps de vous rapprocher de personnes qui vous respectent, qui est dans la même vibration que vous. On va aller voir davantage là. C'est peut-être aussi que vous étiez assailli de pensées négatives, de choses limitantes, comme si on vous coupait l'herbe sous le pied et on vous dit là, c'est bon, c'est terminé, quoi. Donc félicite-toi parce que tu t'es pas laissé endormir en fait. Regardez, on a la mère et on a la grande prêtresse. Pourquoi? Parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Vous avez eu cette capacité à acquérir une forme de sagesse de guérison. Et ça, c'est en lien avec la mer. C'est-à-dire que vous avez des ressources. Donc la mer, c'est les ressources. Vous avez des ressources. Et on vous dit de prendre soin de vos ressources, de prendre soin de votre bien-être, de prendre soin de vous, de créer, d'être en lien. Vous avez le pouvoir de guérison. Et ce pouvoir de guérison, en fait, il vous amène à guérir peut-être votre rapport à la mer, votre rapport à ce que vous avez besoin de recevoir, de vous donner à vous-même. Et je pense qu'il y avait une espèce de déséquilibre, en fait, par rapport au masculin. Il me semble que peut-être que vous donniez trop, peut-être à l'extérieur de vous, parce que le masculin, c'est aussi l'extérieur, hein, tel qu'il soit. Peut-être que vous étiez trop dans le don vers l'extérieur et pas assez dans le recevoir. Et une forme d'équilibre, en fait, qui se fait, ce qui fait qu'en fait, vous équilibrez vos actions extérieures à vos actions intérieures. Dans le sens où les actions que vous allez faire pour vous, vous allez les équilibrer avec les actions de l'extérieur. Et vous n'allez pas être tout le temps vers l'extérieur pour faire des actions et ne rien faire pour vous-même. Vous allez prendre soin de vous comme une mère pour vous-même. Et ça, c'est parce que vous avez ce pouvoir de guérison en vous. Il est peut-être même là question de personnes en fait qui se privaient peut-être de travailler, de faire quelque chose de faire quelque chose de l'ordre de la guérison en fait, d'aider peut-être certaines personnes parce qu'il y avait cette forme de peut-être ce masculin qui était trop présent et qui peut-être accaparait trop votre énergie, ce qui fait qu'en fait vous ne pouviez peut-être pas faire votre mission correctement. D'accord? Et là, je parle à des personnes parce que j'ai reçu ça beaucoup hein, ces derniers temps, des personnes qui sont amenées à faire de la guérison, des soins, etc. Et j'ai l'impression que cette énergie-là avait été détournée, en fait, parce que vous étiez dans une forme de sacrifice par rapport à un homme. Et là, vous changez la donne, en fait. C'était pas ça? Ah non, c'était pas ça, c'était ça. On va continuer à tirer, j'ai envie de voir, puisqu'on parle du passé. Ah, il y a la carte du pardon, la confiance qui s'est retournée, il y a la ferme. Attendez, parce que j'ai vraiment trop de cartes qui sont retournées. Bon, si jamais elles doivent retomber, elles retomberont, mais je vous montre quand même. Il y a le pardon, il y a la confiance et la foi. Et pour moi, c'est ça, hein. C'est-à-dire que vous aviez perdu confiance et foi. Et il y a la ferme, il y a les leçons et les bienfaits. Donc c'est pour ça qu'on vous disait gratitude. On a gréco-romain, d'accord. On a l'homme et la femme, donc le conflit entre l'homme et la femme. Et on a l'orphelin. Donc, il y avait pour moi, c'est tout ça qui s'est guéri, c'est-à-dire que vous arrêtez de rester seul, vous arrêtez de... Il y a quelqu'un qui vous a enfermé, là, qui a enfermé votre mental. En fait, c'est assez paradoxal parce que je vois plusieurs cas de figure. C'est des personnes qui se sont enfermées elles-mêmes dans leur mental. Donc, il y a le premier cas de figure. Ce qui fait qu'elles ont attiré des personnes à elles qui confirmaient un peu le fait qu'elles n'avaient pas le droit d'être libres de vivre, etc. Et qui continuaient à tenter de leur faire croire qu'elles devraient rester dans une forme de sacrifice. Donc, il y a ce cas de figure-là. Et il y a des personnes, c'est carrément des conditionnements qui ont fait que euh, elles ont, elles ont décidé, vraiment, c'était un choix, de se sacrifier, en fait, pour un homme tel qu'il soit. Regardez, par loyauté. Donc, il y avait une forme de loyauté, là. Ouais, 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 il y avait une loyauté à un homme. Donc, ça va concerner les personnes qui étaient peut-être dans une relation sentimentale. Des personnes qui étaient peut-être en lien avec un père, une autorité. Ah voilà, une autorité. Il y avait une autorité là qui... Et on vous dit que vous avez appris. Vous avez appris en fait à comprendre que la seule loyauté que vous aviez à avoir, c'est vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre joie, votre bien-être.
Et, euh, et vous avez guéri en fait le lien à la mère. Peut-être que transgénérationnellement aussi, vous avez fait ce travail-là de libérer un peu, entre guillemets, la lignée d'un masculin, ou peut-être vous changez la donne d'un masculin qui était archaïque, d'un masculin qui était un peu macho, dominateur, etc. Donc vous aviez peut-être pendant longtemps répété le schéma, et là vous êtes en train de le guérir. C'est pour ça qu'on vous dit de regarder en amont et de voir tout ce que vous avez déjà fait et de vous remercier et de remercier la vie et de maintenant célébrer en fait la vie, d'être dans cette joie de vivre. C'est ça, hein. Vous avez compris que votre loyauté, vous la devez à vous, hein. Ah, une dernière. Regardez, c'est ça, claire vision. On vous dit que vous voyez juste, hein, dans les situations. Et on vous dit de peut-être sortir des jugements. Parce que pour moi, en soi, vous preniez les projections des autres sur vous. Il y avait une forme de jugement, là, tout le temps sur vous. Et on vous dit, même si vous pensez que vous êtes faible, mais vous n'êtes pas faible du tout. Au contraire. Au contraire. Et je pense qu'on vous a posé un peu cette, il y a des personnes sur qui on a posé cette projection, le sexe faible, la femme est faible, voilà, il y a un truc comme ça qui s'est joué, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Et du coup, soit vous n'arriviez pas à exprimer votre partie féminine parce qu'il y avait un masculin qui était trop dominateur à l'intérieur de vous, si vous êtes un homme, et si vous êtes une femme, même dans la matière, vous n'arriviez pas à vous autoriser à être entière. Donc il y a quelque chose qui se rétablit là, autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Allez, on va regarder dans l'oracle d'être en vie par l'amour, ce qui se passe pour vous. Je suis. Eh ben voilà, hein, c'est ça, hein. C'est ça. C'est ça. On a je suis, on a l'amour propre, hein. C'est ça que vous avez travaillé. Je suis et l'amour propre. Je suis et j'ai le droit de m'aimer inconditionnellement. J'arrête de me sacrifier. C'est vraiment, hein, c'est ça qu'on vous a demandé d'incarner, hein. Vous avez compris, hein. Vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous et d'arrêter de prendre les projections des autres sur vous. Et c'est pour ça qu'on est sur le chakra racine, c'est pour ça que je parlais de transgénérationnel, on est dans le je suis, c'est le fait de recevoir. Recevoir votre être entier. Ah, on a encore cette carte. Excusez-moi. Oh. Oula, bah dis donc ça circule. On a la prière, c'est que ça, on vous dit le pouvoir de la prière. On vous dit de continuer à prier, en fait, si vous priez, continuez à prier pour continuer à avoir de l'amour propre pour vous, de la confiance en vous, d'affirmer qui vous êtes, de vraiment être entier, entière avec vous-même. Allez, on va continuer à regarder. Waouh, 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 waouh. On vous dit, abreuve-toi de la paix. Abreuve-toi de la paix. On vous dit que là, c'est le moment pour vous d'accepter la paix qui vous vient maintenant par rapport à justement ce conflit masculin-féminin, peut-être qui était là depuis des années, de manière transgénérationnelle. Et on vous dit que là, vous avez compris que vous n'aviez pas à vous sacrifier. Et c'est ça qui vous apporte la paix. Parce que vous arrivez à vous aimer inconditionnellement. Je vais vous faire une méditation sur l'amour inconditionnel que j'ai préparée la semaine dernière. Il faut que je vous l'enregistre. Et je pense que ça va rejoindre en fait ce tirage-là. Euh, voilà. On va regarder avec l'oracle de l'abondance, puisqu'on a l'abondance qui est tombée. Vous arrêtez de sacrifier en fait votre abondance pour les autres. C'est comme si vous vous mettez sur un piédestal là. Vous retrouvez votre valeur. On vous dit de renoncer aux ressentiments liés à l'argent. Donc là, c'est ça le sacrifice que vous faisiez peut-être. Peut-être qu'il y avait un sacrifice financier que vous aviez maintenu peut-être des croyances erronées par rapport à l'argent et c'était transgénérationnel. On vous dit oui, le système monétaire est tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste. Mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi,
Ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. C'est assez drôle parce que, en fait, cette semaine, parce que des fois, enfin, des fois, ça m'arrive de faire du développement personnel avec mon petit garçon. Donc, du coup, j'avais une discussion avec lui et en fait, je lui ai demandé qu'est-ce que c'était que l'argent. Et du coup, je voulais voir un petit peu sa perception de l'argent vu d'un enfant, vu de l'âge d'un enfant de 9 ans. Et en fait, il me dit, bah, la première chose qu'il m'a dit, l'argent, c'est un moyen d'échange. Donc, il m'a pas dit, l'argent, c'est la liberté, c'est la joie. Non, il m'a dit juste, c'est un moyen d'échange. C'était assez drôle ces réponses parce que je fais le même test avec des adultes et les réponses souvent qu'ils me donnent, c'est l'argent, c'est la liberté, c'est le confort, etc., etc. Et cetera. Et en fait, c'est oublier finalement que l'argent, la base, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. L'argent, c'est pas la liberté. L'argent, c'est juste un moyen d'échange qui peut permettre d'accéder à plus de liberté ou au contraire à plus d'enfermement. Tout dépend de la manière dont on le voit. Et c'est toujours une histoire de perception en fait. Et tant qu'on n'a pas compris que notre rapport aux finances est une histoire de perception et qu'on ne revient pas à la réalité, eh bien, on va toujours mettre des jugements sur nos finances, sur la manière dont on considère l'argent, etc., etc. Alors, euh, il me dit, l'argent, ça a de la valeur. Donc, pour certaines personnes, l'argent, la valeur de l'argent, c'est destructeur. C'est quelque chose qui apporte le mal dans le monde. Donc, encore une fois, c'est pas neutre. Donc, si c'est pas neutre, forcément, ça aura un impact sur la manière dont on gère soi-même ses finances. Et alors après, il m'a expliqué que l'argent, ça a moins de valeur qu'avant, parce qu'avant, en fait, c'était clairement du troc pour lui. Et alors après, il m'a dit quelque chose d'assez étonnant, parce que du coup, j'ai noté ce qu'il m'a dit. Il m'a dit quelque chose d'assez étonnant. Il m'a dit, les gens en Afrique du Sud sont riches parce qu'il y a de l'or sous leurs pieds. Le territoire influe sur le niveau d'abondance. Donc, il y a aussi cette croyance qui fait que selon l'endroit où vous vous trouvez, selon la terre, et ça, bon, on peut le vérifier, hein, selon la terre où vous êtes, si par exemple il y a eu beaucoup de conflits, s'il y a eu beaucoup de choses, de croyances imprégnées dans la terre, dans les racines, on peut se laisser impacter. Et donc là, c'est là que ça rejoint le transgénérationnel. On peut se laisser impacter ou se laisser influencer, bercer par les idées euh, ou la vibration du lieu où on habite. Et il en est de même par rapport à... Bon, je ferai une vidéo sur ça parce que c'est vraiment un thème qui est quand même assez riche et assez complet. Parce que quand on regarde l'Afrique, c'est un pays qui est très riche. Et bizarrement, les gens sont pauvres, quoi. Dans certaines parties de l'Afrique, les gens sont pauvres. Donc ça aussi, c'est aussi lié à l'histoire et à ce qu'on a amené comme croyance sur le territoire et la manière dont on a pris plus ou moins soin de la terre dans laquelle on habite. Et donc ça, c'est aussi tout ce que les ancêtres nous ont laissé, nous ont légué, et ça rejoint tout le domaine transgénérationnel qui, peut-être, si dans votre famille, vous aviez des conflits hommes-femmes, si dans votre famille, dans votre lignée familiale, on considérait que l'argent était le territoire de l'homme et pas le territoire de la femme, donc forcément, si vous êtes une femme, vous allez avoir du mal à créer l'abondance. Et en fait, c'est toute cette chose-là épurée. Peut-être la joie même, peut-être si vous étiez une femme, vous n'aviez pas le droit d'être joyeuse, je parle en transgénérationnel, vous n'aviez pas le droit d'être joyeuse, vous aviez juste le droit d'être une servante. Et donc même si aujourd'hui on n'est plus dans ce système-là, transgénérationnellement ça se transmet. Et donc c'est là le moment de vraiment affirmer ce je suis pour affirmer que dans la lignée transgénérationnelle, ce je suis existe individuellement, ce je suis existe dans l'amour-propre et donc non pas dans une récupération inconsciente du transgénérationnel qui ferait que en fait on perpétue toujours les mêmes choses en fait, que ce soit par rapport aux finances, à l'amour-propre, à sa valeur, etc., etc. Et cetera. Et donc il y a pour moi ce gros travail que vous avez fait
Et c'est pour ça qu'on vous dit maintenant de renoncer au ressentiment par rapport à l'argent, c'est-à-dire à une forme peut-être d'injustice que vous ressentez par rapport à l'argent. On va continuer à tirer les cartes et vraiment de voir l'argent comme juste un moyen d'échange en fait, sans ni plus ni moins, sans rajouter de jugement en fait sur ce que c'est. Regardez, on vous parle de détoxification des amitiés. Donc on vous dit, le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. C'est ce que je vous disais. C'est si vous êtes dans une continuité de nourrir du transgénérationnel et en vous entourant de personnes qui pensent comme votre famille, peut-être que financièrement, ça a un impact aussi sur vous. On vous dit, il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations, vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables, d'où l'amour-propre. C'est-à-dire que peut-être que même si vous n'êtes plus en contact de votre famille, il y a peut-être des gens dont vous êtes entouré qui ont la même mentalité que votre famille par rapport à l'argent, par rapport à la manière de vivre, à la joie de vivre, etc. Et du coup, ça impacte aussi, ça peut impacter votre vie. On vous dit d'accepter, pardon, d'avoir le courage de demander et d'accepter de l'aide. C'est pour ça qu'on vous dit de prier. On vous dit de prier et d'accepter de recevoir de l'aide. Peut-être que vous étiez dans une famille, on vous disait non, mais il faut pas demander. Ou on vous disait non, mais tu dois pas avoir plus. Non, mais... Et du coup, ça vous a conditionné. Et on vous dit demander de l'aide, et c'est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande de l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. Et là, c'est vraiment le donner, le recevoir. C'est-à-dire que plus vous acceptez de recevoir de l'aide, plus vous êtes en capacité de donner aussi votre aide, de proposer votre aide aux personnes. C'est un échange. On vous dit que là, il y a une occasion divine qui se présente à vous. C'est pour ça qu'on vous dit d'agir. Agissez en demandant de l'aide, en peut-être faisant le tri dans vos relations, en renonçant à vos ressentiments sur l'argent, peut-être pensez à économiser, peut-être faites ce travail avec l'argent. Il y a un livre qui est pas mal là. C'est le livre de Christian Junod, qui est pas mal sur l'argent. Euh, c'est ce que dit l'argent de vous. Donc c'est vachement intéressant ce livre parce qu'en fait, au-delà de l'argent, ça parle vraiment de tout ce qui se joue, en fait autour de l'argent. C'est pas que de l'argent en fait, c'est vraiment toutes les projections qu'on a fait de soi sur l'argent en fait. Saisissez une occasion divine, on vous dit tout changement positif et toute entreprise couronnée de succès comporte des risques, mais vous êtes prêt à suivre votre guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier, facile, mais qui ne vous convient plus. Vous faites de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Tenez, je vais vous tirer une carte. Enfin, je vais vous tirer une carte. Je vais vous lire un passage là. Alors, le passage qui correspond à l'égrégore par rapport aux finances. Alors. Ah bah voilà, c'est pour ça. J'arrivais pas à relier le truc, mais en fait, c'est ça. En fait, là, ce qui s'est joué, c'est le lien entre l'homme et la femme, le masculin et le féminin, et la notion d'argent. On vous dit, l'argent est un sujet sensible dans le couple, car il peut s'y jouer différents jeux de pouvoir et de domination. Voici un témoignage entendu lors d'une conférence. Quand mon épouse me demande de l'argent pour les courses, j'ai besoin qu'elle me dise précisément ce qu'elle compte acheter et ce que chaque produit va coûter. Si je lui donnais directement un billet de 50 euros, j'aurais l'impression de me faire avoir. Waouh, c'est fort, hein? Ouais, c'est très fort. Donc pour moi, c'est ça. En fait, vous arrêtez de vous sacrifier peut-être par rapport si vous êtes en couple, par rapport à vos finances. Il y a quelque chose comme ça qui se joue. C'est-à-dire que potentiellement, peut-être que si vous êtes une femme et que vous êtes en couple, vous remarquez que bizarrement, vos finances diminuent quand vous êtes avec quelqu'un. Votre abondance diminue. Peut-être que si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, vous remarquez que peut-être vous êtes trop contrôlant sur l'argent, ou au contraire que vous n'avez pas du tout d'intérêt pour l'argent, et donc du coup, ça met à mal la famille. Donc voilà, il y a quelque chose comme ça à rétablir au niveau du féminin et du masculin et par rapport aux finances. Mais au-delà des finances, je pense que c'est vraiment une notion de valeur, de jugement. Et en fait, pour moi, c'est tout ce qu'il y a derrière.
derrière l'argent. C'est pas que l'argent, en fait, c'est vraiment la valeur qu'on se donne à soi, la valeur qu'on donne à l'autre, la confiance qu'on peut se donner à soi et la confiance qu'on peut donner à l'autre. C'est vraiment ce qui se joue là. On vous dit, je doute fort que monsieur rende des comptes à madame avec la même transparence que ce couple. Donc ça, c'est le monsieur qui écrit le livre, hein. Je doute fort que le monsieur, pardon, je doute fort que monsieur rende des comptes à madame avec la même transparence que ce couple puisse vivre heureux avec un tel niveau d'exigence et surtout de méfiance de la part du mari. Donc vraiment, c'est ce qui joue derrière. C'est la méfiance, et voilà. Quelle peur cache cette volonté de contrôler les finances. Il existe aujourd'hui la notion de violence économique qui est pratiquement toujours, liée à une autre forme de violence, psychologique, verbale ou physique. C'est ce que je vous disais. C'est que pour moi, si vous avez des problèmes financiers dans votre couple, dans le sens où si vous sentez que financièrement, vous avez quelqu'un en face de vous qui est trop léger avec l'argent, ou au contraire qui est trop, qui dilapide, ou qui est au contraire trop strict sur l'argent, ou au contraire qui a l'impression que vous lui volez ou vice-versa. Et c'est pas que de l'argent, c'est peut-être aussi d'énergie, parce que moi je pensais plus à l'énergie tout à l'heure quand j'ai fait le tirage. On vous dit que là, il faut aller voir derrière le psychologique, le verbal et le physique. Il s'agit d'un membre du couple en général, madame, qui n'a pas accès à l'argent ou doit supplier afin d'en avoir pour elle et les enfants. Et parfois, c'est le cas alors que le partenaire en question travaille aussi. Ce n'est pas acceptable et si certains se reconnaissent, il est temps de faire quelque chose. En Suisse, le code pénal prévoit de pouvoir faire appel pour demander une contribution d'entretien. Il est stipulé que l'argent gagné par le conjoint ne lui appartient pas et qu'il s'agit de l'argent du ménage dans son ensemble. Si l'argent n'est pas traité équitablement dans le ménage, alors la satisfaction et le bonheur du couple seront faibles. Notre Sonia Bride, qui a interrogé 4500 couples dans le cadre d'une étude sur le budget du foyer pour le Kansas State University, pour elle, il faut également agir sur le stress. Les gens stressés ne voient qu'à court terme. Ils n'ont pas de projet pour l'avenir. Si vous réduisez le stress, vous pouvez planifier et donc éviter les disputes. Voici quelques points particulièrement intéressants qui ressortent de cette étude. Les disputes portant sur les finances du foyer sont un signe avant-coureur de rupture. Leur fréquence permet de déterminer quand interviendra la séparation. Parmi toutes les causes de disputes, éducation des enfants, sexe, belle famille, etc., les finances sont celles qui touchent le plus profondément les individus. Il n'y a pas de différence entre couples riches et pauvres. Il semblerait que si les disputes à propos de l'argent sont présentes dès le début, elles ne font que s'intensifier. Il faudra plus de temps pour se remettre de différents financiers, car les conflits sont plus intenses et les couples utilisent un langage plus sévère. Si c'était encore nécessaire, cette étude montre bien que l'extrême sensibilité de ce sujet et l'intensité des peurs associées, peur de finir sous un pont, peur de mourir, peur de ne pas assumer l'éducation et l'étude des enfants, peur de devoir retourner chez ses parents, peur de devoir demander du soutien, peur du regard des autres, etc. Ces peurs, même si souvent elles n'ont aucun lien avec la réalité du moment, elles sont irrationnelles, elles sont bien présentes et ont un impact dans le quotidien. Donc pour moi, c'est en fait c'est ça qui est en train de se nettoyer, peut-être pour vous dans votre couple, c'est peut-être tout ce qui est lié à la peur et qui a trait à l'abondance, la valeur de soi, qui a trait aux finances, aux moyens, etc. Il y a quelque chose comme ça qui avait peut-être besoin d'être équilibré dans le masculin et le féminin. Et c'est pour ça qu'on vous dit de regarder en amont ce qui a été et regarder maintenant où vous en êtes. Parce que peut-être potentiellement qu'aujourd'hui, vous avez réussi, que vous soyez un homme ou une femme, à prendre votre juste place par rapport aux finances, en tout cas par rapport à l'énergie de l'abondance et à l'énergie de la manière dont vous vous considérez et donc à libérer en fait toutes ces peurs. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Je me souviens d'un couple qui vivait en concubinage depuis de nombreuses années, qui traversait une période particulière. Lui vivait une situation professionnelle très difficile, qui avait une grande conséquence sur ses revenus. L'épouse accepta de racheter l'appartement dans lequel ils vivaient tous les deux, et elle s'endetta pour ce faire. Elle paya des charges bancaires et tous les frais de l'appartement. Lui ne paya rien. Sur le conseil de son thérapeute, elle lui demanda un loyer. Le montant était peu élevé, mais c'était symboliquement important. Elle lui donnait l'occasion de contribuer aux frais du ménage et cessait de le voir comme un petit qui n'arrivait pas à se débrouiller seul. Il accepta et la remercia pour cela. Donc voilà, il y a cette notion-là. Est-ce que je vous lis la suite? Est-ce que vous voulez savoir la suite? Allez, je vous lis la suite.
Dans les semaines qui suivirent, il retrouva de l'énergie, comme ayant repris sa dignité d'homme, contribuant aussi au bien-être du couple. Cet exemple, vous avez vu en fait, il a retrouvé son énergie. Donc vraiment, c'est qu'est-ce qu'on pose sur la notion de l'argent, parce que ça va même jusqu'à l'énergie. Ça va même jusqu'au je suis en fait. Cet exemple parle d'une situation récurrente. Quand un partenaire va habiter chez l'autre, qui est propriétaire, cela peut être compliqué pour le locataire qui n'est pas chez lui et potentiellement n'a pas grand-chose à dire sur les changements, les transformations de l'habitat. Il est essentiel qu'il y ait un vrai échange sur ce qui peut soutenir le nouveau venu à se sentir chez lui à l'aise, comme il pourrait l'être dans un appartement loué par ses soins. Faut-il demander une participation au nouveau venu? Si oui, de combien? Ou doit-il payer autre chose qu'un loyer? Tout cela mérite réflexion. Donc voilà, faut oser, hein. Regardez, ça dit juste, ça dit, si vous avez emménagé là récemment avec quelqu'un, on vous dit, un témoignage entendu, Anna est propriétaire d'une maison aujourd'hui sans dette. À ma question, faites-vous payer un loyer à votre nouveau compagnon? Elle me répond, c'est impensable, puisque je ne paye rien à la banque. J'aurais l'impression de gagner de l'argent sur son dos. Et puis elle ajoute, il a payé la moitié de la couverture de la piscine, entre autres. Ma réflexion est la suivante. S'il se sépare un jour, va-t-il demander sa part pour la couverture de la piscine? La nouvelle tondeuse à gazon automatique, etc. Ne serait-il pas plus simple qu'il paye une location que la propriétaire pourrait garder comme réserve ou pas, et qui financerait les investissements dans la maison, comme la couverture de la piscine. Ainsi, en cas de rupture, il serait clair que ce qui a été acheté appartient bel et bien à la propriétaire. Waouh! Encore une fois, il n'y a pas de solution idéale. En revanche, il y aura plus de clarté entre les partenaires et moins il y aura de risques au moment d'une éventuelle séparation ou d'un décès de l'un. Bref, voilà. En gros, je vous ai tout lu, mais en somme, pour moi, vous êtes en train de travailler sur ça, sur les finances, sur l'argent, sur votre rapport à l'homme, à la femme, sur la manière dont vous considérez. C'est pour ça qu'on vous dit détoxiquez-vous des amitiés, parce que pour moi, il y a potentiellement des gens qui ont peut-être voulu piller vos ressources. C'est peut-être pour ça que je parlais de l'Afrique, qui ont voulu piller vos ressources. Et ça vous a peut-être laissé beaucoup de rancœur, de ressentiment. Et là, en fait, au lieu que ça vous ait permis de travailler à temps partiel, vous avez travaillé beaucoup plus, que ce soit au niveau du couple, que ce soit au niveau de vos finances, etc. Et vous êtes en train de comprendre qu'il faut équilibrer tout ça parce que vous avez l'amour de vous-même qui vous dit que peut-être vous n'êtes pas un pigeon ou une pigeonne. Donc, du coup, vous rétablissez les choses comme elles doivent l'être. Allez, une dernière carte. Regardez, on vous dit baigner dans la divinité. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. D'accord? On vous dit là de prier, de vous rapprocher de votre divinité parce que vous avez besoin de recevoir là, pour moi, beaucoup d'informations qui vont potentiellement vous aider matériellement à rétablir votre situation, peut-être si vous êtes dans une situation financière compliquée ou si vous êtes dans une situation sentimentale compliquée, à rétablir l'équilibre. Voilà, messieurs, dames, pour ce tirage. Bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et, et voyez-vous tel que vous êtes, d'accord? Voyez-vous avec votre valeur, votre... Prenez soin de vous, vous êtes quelqu'un d'important et équilibrez le donner, le recevoir, l'intérieur, l'extérieur. Prenez soin de vos ressources, libérez-vous de l'énergie du sacrifice. Et on vous dit de vous rapprocher de l'océan, ça va vous faire du bien. Voilà! Eh bien, écoutez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao. Allez, on va regarder le choix numéro 2. L'affirmation. Ah, c'était intéressant, dis donc. Et déjà midi, non. Allez, on va regarder pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Alors, je vais commencer par canaliser ce qu'on me dit pour vous, pour le choix numéro 2. Alors, j'ai coupé avec le choix numéro 1 pour les du choix numéro 2. Ah bah, c'est le même message, dis donc. On vous dit qu'il est temps de recevoir ce que vous êtes. Pour moi, il y a une énergie qui a bloqué, en fait. C'est comme si vous étiez là et il y avait quelqu'un là
qui bloquait l'accès à vous-même. Est-ce que c'est une illusion, mes guides, ou est-ce que c'est réel? Alors, ils me disent oui et non. En fait, c'est ton potentiel qui a été bloqué. En fait, c'est votre potentiel qui a été bloqué. On vous a privé de votre potentiel. On a tenté de vous priver de votre potentiel. C'est pour ça qu'on a la carte de l'affirmation. On a tenté de vous priver de votre potentiel, messieurs, dames. Ah ouais, on a tenté de vous priver de vous-même. C'est pas cool, hein? Allez, on va regarder avec l'oracle de Gaïa. Et après, on regardera avec l'oracle des rebelles sacrés. Ah, c'est pas cool. Ouais. Il y a quelqu'un qui a tenté de vous priver de votre potentiel, mais c'est pas possible, ça. Comment on peut faire des choses comme ça? C'est pas possible. Ah bah tenez, regardez, c'est recevoir. Ce que je vous dis, vous avez besoin de recevoir. Regardez, se libérer des allégeances. Donc visiblement, c'est une autorité qui vous a privé de vos potentiels. Là, il y a quelqu'un qui a tenté de vous priver du fait que vous deviez recevoir. Non, mais je rêve. Excusez-moi. Non, mais je rêve. C'est pas possible, ça. Je suis désolé, hein, je suis un peu. Là, je suis tellement dans la guidance que je me dis. C'est peut-être même ce que vous vous disiez. Vous vous dites peut-être, non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vous dire. C'est comme si vous nagiez. Oh mon Dieu, c'est une autorité là. Une autorité qui s'est permise de vous couper de votre recevoir. Oh là là, c'est pas cool. Non mais là c'est bon, hein, c'est fini pour vous. Je vais regarder, mais je pense que vous avez capté, hein, vous avez capté l'histoire. On vous dit, il est temps de s'occuper de vous-même et de vous libérer des autres, même si c'est pour seulement pour un moment. Vous avez reçu tout ce qui devait l'être dans cette relation, en tout cas pour l'instant. Vous avez donné et vous avez reçu. Le besoin de se libérer ne nie en rien la valeur de ce que vous avez reçu. Il est simplement temps pour vous d'assumer une plus grande productivité, plus de créativité, d'abondance et de conscience dans votre vie. On vous demande de vous libérer de la fréquence vibratoire de conscience dans laquelle vous êtes depuis de nombreux cycles. Vous avez le droit de changer de fréquence, d'habitude et de relation. Il est temps pour vous de vous étendre vers des fréquences plus élevées qui vous apportent plus d'amour, de confiance, de paix dans votre vie. Vous apporterez la sagesse de ce que vous avez appris dans quelque chose de neuf, dans de nouvelles relations, de nouvelles expériences de vie, pardon. Mais d'abord, occupez-vous de vous. Ayez confiance en la solitude nouvelle. Ne la transformez pas en souffrance. Reconnectez-vous à vous-même. C'est ça. Peu importe que vous avez eu des phases où votre énergie a été distraite. Pour moi, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ça qu'on me montrait. Vous êtes là, il y a quelqu'un là, il y a votre potentiel là. Et en fait, il y a quelqu'un qui, en fait, à la base, cette personne n'était pas là, mais elle s'est mise là entre vous et votre potentiel. Et au bout d'un moment, ça va, quoi. Ouais, on vous dit, peut-être avez-vous eu une phase où votre énergie a été distraite de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de la découverte de soi, de l'expression créatrice par des listes, des horaires, des demandes. Ayez confiance. Alors du coup, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur les attentes. Du coup, je comprends pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ayez confiance dans le fait que vous pouvez avoir besoin de vous couper un peu de vos relations, même de celles qui sont saines, et de vos engagements, afin de reposer votre esprit et de vous reconnecter à votre nature. Peut-être avez-vous plongé si profondément dans les eaux de la création que vous avez perdu un peu de votre connexion énergétique à la Terre, à votre vie et à vos besoins présents. Vous avez besoin de retrouver les racines de votre corps. Voici venu le temps de l'amour de soi. Faites attention à vous-même, prenez soin de vous, passez du temps seul. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer les autres, mais seulement que vous avez besoin de tourner votre attention à l'intérieur de vous-même. Vous en ressortirez rafraîchi avec de nouvelles énergies et plus sûr dans votre rapport au monde et à vous. En fait, ce qui s'est passé là pour moi, pour vous, c'est que votre attention a été détournée. C'est comme si vous portiez votre attention à l'extérieur tout le temps de vous-même. Comme si on vous avait tellement sursollicité. On vous a dit, ah, regarde-moi, j'ai besoin de toi, regarde-moi. Et là, pour moi, vous avez compris en fait. Vous avez dû comprendre. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de l'affirmation. Vous avez dû comprendre que là, c'était le moment de vous affirmer et d'accepter de reprendre votre place, votre endroit, de disposer de vous-même avec vous-même. Ah, regardez la suite du truc. Et pour moi, c'est ça.
Ouais, pour moi, c'est ça. Cet oracle vous donne également une guidance particulière. Il y a une situation. C'est pour ça. Il y a une situation qui est apparue récemment ou qui va apparaître bientôt, où vous allez devoir vous soutenir vous-même. Ne vous laissez pas duper ou mettre en retrait par les réactions émotives des autres. Maintenez votre position et respectez vos croyances. Peu importe si une chose a l'air merveilleuse, si vous avez la sensation qu'elle n'est pas bien, alors elle n'est pas faite pour vous en ce moment. Peut-être que cela va changer et qu'elle sera bien pour vous plus tard. Peut-être que vous allez vous rendre compte avec soulagement que vous avez échappé à une situation qui aurait fini par vous coûter. En tout cas, il est important de maintenir votre position et de ne pas céder aux opinions des autres, peu importe l'importance que vous avez pu leur accorder dans le passé. Vous rompez très certainement avec une tradition, avec un modèle, une croyance qui n'est plus la vôtre. Soyez en accord avec vous-même, vous êtes sur le bon chemin, vous grandissez. Bon travail. Affirmation, j'aime mon corps m'aime, j'ai confiance en mon corps et mon corps a confiance en moi. J'aime la sagesse et la sagesse m'aime, j'ai confiance en la sagesse et la sagesse a confiance en moi. C'est ce que je vous disais, mes amis. Là, pour moi, il y a potentiellement peut-être quelqu'un qui a tenté. C'est pour ça que j'étais comme ça. Je rêve, je sentais cette énergie-là. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a tenté vraiment de vous manipuler, hein. Émotionnellement en tout cas. Qui a tenté de vous, soit vous culpabiliser, soit, je sais pas, qui a joué une espèce de carte là émotionnelle qui était en mode non, mais il y a que toi qui pourras me sauver. Il y a eu un truc comme ça. Un truc ou quelque chose qui vous a dit non, mais là, j'en peux plus. Et vous vous êtes dit non, mais bon, hein, bon, je dois un peu m'occuper de moi, en fait, hein. Waouh! Et oui, c'est ça, hein. Regardez, on vous dit confiance dans le processus. En fait, c'est un processus qui vous aide à vous libérer des autres, des obligations, des attentes, des choses qui, voilà, qui. Regardez, il y a des mouches sur cette femme. C'est vraiment écœurant, quoi. C'est écœurant. Franchement, je suis désolée, mais c'était écœurant le truc qui vous est arrivé là. C'est Et puis en plus, c'est un processus où, regardez, cette carte, elle est lumineuse. C'est boire la lumière pour libérer l'ombre. Et pour moi, c'est ça. Vous avez bu, reçu la lumière, l'inspiration, l'expansion. Et donc là, vous êtes en train de vous libérer des énergies d'ombre, des autorités, voilà, des choses qui veulent faire autorité dans votre vie. Et on vous dit de prier, prier, continuer à prier. On vous dit d'écouter la vérité. On vous dit que vous avez une vision audacieuse et votre vérité, elle est là, elle se situe là. Parce que vous avez besoin de recevoir une vision audacieuse des choses, une vision de la vie qui est différente de la majorité des gens. Parce que pour moi, vous entendez quelque chose qui n'est pas dit dans cette situation, que ce soit une situation relationnelle ou autre, vous entendez quelque chose qu'on ne vous dit pas, comme qui dirait que c'est pour ça que cette carte, elle vous disait, libérez-vous des gens qui, voilà, peut-être qui vont jouer avec les émotions, mais vous arrivez à voir au-delà de ça. Et en fait, on vous dit, faites-vous confiance. Peut-être que vous êtes à un endroit où la vérité est niée constamment, sauf que vous la voyez très bien, très clairement. On vous dit que là, vous êtes assez grand pour rêver pour vous et pour les autres, d'accord? Et que vous pouvez créer au-delà de la peur. Et peut-être que les gens qui sont là, qui sont autour de vous, des personnes, certaines personnes qui usent de leur autorité, c'est parce qu'elles sont dans la peur et c'est pas parce qu'elles sont dans l'amour et vous êtes en train de le comprendre. Et donc, on vous dit au-delà de l'esprit, le cœur bat. Et on vous dit que là, c'est quelque chose de transgénérationnel. Et on vous dit que ça ne vous concerne plus aujourd'hui. Et qu'il est temps de vous reposer, de vous occuper de vous. Et peut-être qu'après, quand vous aurez repris de l'énergie, etc., vous pourrez aller peut-être retourner aider ces personnes-là. Mais là, non, en fait. Regardez, on vous dit de suivre votre propre rythme. Et on vous dit restauration, reconstitution. Donc là, vous êtes en train de vous donner une nouvelle naissance, loin de la peur et des mensonges et tout ça, etc. Et c'est pour ça que je vous disais, là, votre priorité, c'est vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous. Peu importe ce que les autres en pensent, c'est vous. Suivez votre rythme, ne vous laissez pas partir dans le rythme des autres. Autorisez-vous à rêver, à continuer de rêver, à prendre soin de vos rêves. On vous dit que les mots veulent être écrits. On vous dit l'inspiration. Et en plus, en ce moment, si vous recevez de l'inspiration, c'est pour ça qu'on vous dit de recevoir, hein. Si vous recevez de l'inspiration, c'est parce que vous avez besoin d'être vraiment dans la vie. D'accord? On vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Et c'est en gros vision de la vie au-delà de la peur. Et vous, vous êtes comme ça. Vous êtes en mode, mais en fait, là, quand tu joues à ça comme ça avec moi, là, t'as cette espèce de petite manipulation émotionnelle,
Tu penses que je vois pas ce que tu fais, mais je vois très bien ce que tu fais. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que j'ai pas envie de jouer dans cette cour-là avec toi. Donc je vais te laisser gérer ta cour. Moi, je vais aller m'occuper de moi. Et je pense que vous êtes dans cette énergie-là. Vous êtes dans une énergie où ça va quoi. Ça va, ça va. Ça va. Votre priorité, c'est votre soi supérieur. Appelez-le comme vous voulez, Dieu, votre soi supérieur, votre sagesse féminine, d'accord? Ah là, la sagesse féminine, c'est quand voilà, il est temps de se retirer, de laisser les choses se faire, de pas être forcément toujours trop dans l'action. Juste voilà, la sagesse féminine, il y a les émotions à l'intérieur de soi, on les libère. Voilà, vous êtes dans le monde, on vous dit, vous êtes dans le monde, prenez votre place en fait. C'est ça qu'on vous dit. Regardez, on vous dit libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Pourquoi on vous dit ça? Parce que là, potentiellement, euh, c'est peut-être la blessure en fait de d'abandon. Il y a aussi l'énergie de la culpabilité, hein. Alors ça, c'est super fort, je la sens très très fort chez vous. Et je pense que c'est ça qui se jouait là. C'est je m'abandonne pour les autres parce que je me sens coupable de pas être moi-même, de pas répondre. Et en fait, il y a ça qui se libère. Là, vous, il y a une espèce de sagesse là qui se libère et qui dit non, non, mais en fait, j'ai pas besoin de me rendre coupable. C'est pas parce que les gens sont dans le mal que je dois être dans le mal. Et si moi je suis dans le mal, je sais très bien comment je dois agir avec moi-même, c'est-à-dire je dois prendre du recul, je dois me sentir, m'aimer inconditionnellement et prendre soin de moi. Et en fait, je pense que c'est ça qui se passe pour vous. Alors, on va regarder la blessure qui peut peut-être. Regardez, on a de l'angoisse. Peut-être que vous vous sentez angoissé en ce moment, stressé en ce moment, parce que justement, il y a des autorités là qui veulent vraiment vous. Des peurs, voilà, des choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous protéger. Il y a des autorités autour de vous En fait, il y a des personnes qui font preuve de trop d'autorité autour de vous et vous avez besoin, vous, de libérer, en fait, votre peur de vous affirmer. Voilà. Protection. Regardez. On vous dit de vous protéger, d'accord? On vous dit à la fois que vous êtes protégé, mais on vous demande de vous protéger. Avec des cristaux. La valeur de soi, l'estime de soi, d'accord? Donc, là, c'est ce qui se travaille pour vous. La valeur de vous-même. Vous avez une valeur. Elle est ce qu'elle est. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Et en fait, vous avez peut-être besoin de méditer sur votre estime de vous-même, votre valeur, pour pouvoir accepter de recevoir que ce qui vous correspond, dans le sens où de ne pas accepter moins que ce que vous avez besoin de recevoir. Et on a le chakra du cœur. Donc vraiment, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir qui se joue pour vous, hein. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, et on a le chakra sacré. Donc c'est la créativité. Vous avez besoin de retrouver votre pouvoir intérieur, votre pouvoir personnel, votre pouvoir de créativité par rapport à des autorités, des personnes qui, voilà, se pensaient au-dessus de vous. Regardez, on a encore le cœur, hein, cœur d'or. Donc on vous dit que vous avez été généreux. Vous avez été extrêmement généreux. Peut-être que vous ne reconnaissez pas que vous avez été extrêmement généreux. Peut-être que les personnes autour de vous n'ont même pas reconnu que vous avez été généreux et généreuse. Et on vous dit que là, vous avez peut-être besoin de recevoir parce que vous avez beaucoup donné. Donc, libérez-vous des croyances limitantes qui vous diraient que vous n'avez pas le droit de recevoir. Libérez-vous, là j'en ai beaucoup, libérez-vous des personnes qui vous feraient croire que vous n'êtes pas digne de recevoir. Rendez ce qui est à César à César. Voilà, regardez, on a encore la carte du recevoir, du réceptacle. On a la carte de la souveraineté. Reprenez votre souveraineté, de célébrer la vie, d'accord? D'être dans la joie, même s'il y en a qui dépriment, soyez dans la joie. Et on vous dit, faites la paix avec vous-même, parce que vous avez le droit de sortir de l'esprit du sacrifice et d'être en paix avec vous-même et d'éviter les conflits. On vous dit d'éviter les conflits, hein, sur la carte de la paix. On vous dit que tout ça, ça se réglera en temps voulu, plus tard, là, mais là, c'est pas la priorité, en fait. La priorité, c'est d'être fidèle à vous-même. Votre priorité, c'est vous et on vous demande de retourner le temps pour vraiment voir à quel moment, en fait, vous avez reçu des leçons et on vous dit, et c'est pour ça que je vous parle de la culpabilité, parce que cette carte, elle a trait aussi à la culpabilité, c'est-à-dire que des moments, on se sent coupable parce qu'on croit qu'on n'a pas fait quelque chose, qu'on aurait dû le faire autrement, et on vous dit que vous avez la possibilité de remonter le temps et de refaire le film différemment et de transformer en fait le film, d'accord? Euh, je vais vous lire ce que dit cette carte parce que là je vous l'explique, mais je crois que c'est encore mieux si je vous la lis.
En gros, elle dit qu'il y a un monsieur qui a oublié, qui a eu un incident dans sa maison, il a oublié son chat, et du coup, il se sent coupable parce qu'il a oublié son chat. Un truc comme ça, hein. Je le dis de tête de mémoire, mais. Et donc, du coup, on lui conseille de. Alors, attendez. Voilà, on vous dit un élément de ton passé demande à être guéri. Et pour moi, c'est l'énergie de la culpabilité. Il t'appelle à effectuer une transformation. Pour beaucoup d'humains, le temps semble être quelque chose de linéaire d'un point A à un point B. Bien que le temps soit probablement une invention terrestre, car l'être humain a besoin de repères, nous pourrions imaginer que le temps comme étant plus circulaire que linéaire. Albert Einstein affirmait qu'il est possible de voyager dans le passé ou le futur à l'aide de ce qu'il nommait trous de verre et trous noirs. Si l'on part de ce principe, nous pouvons retourner dans le passé rien qu'en posant clairement l'intention de le faire pour aller réparer ce qui a été mal vécu, ce que l'on regrette, et faire que ces événements passés ne pèsent plus sur le présent. Prenons l'exemple d'un homme qui porte toujours en lui une culpabilité qui provient du jour où il est parti de chez lui, laissant une bougie allumée. Cette bougie s'est renversée et a brûlé sa maison, dans laquelle dormait tranquillement son chat qu'il adorait. Des années plus tard, il s'en veut encore de n'avoir été plus prudent. Si cet homme retourne dans son passé et choisit de revivre cette situation, mais de façon différente, il sort de sa maison, se souvient qu'il a laissé la bougie allumée, il rouvre la porte, éteint la bougie et fait une caresse à son chat avant de ressortir et de s'en aller. Pour moi, c'est l'enfant intérieur. Vous devez aller guérir votre enfant intérieur, c'est-à-dire lui donner de l'amour, de la douceur, lui dire qu'il a le droit d'exister, qu'il mérite de recevoir, qu'il mérite de se donner, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment ça que vous devez aller travailler. C'est vraiment rassurer toutes les parties de vous qui ont été en déficit d'amour, d'amour propre. La situation n'est plus la même et quelque part dans l'espace-temps, l'histoire se transforme. Nous sommes bien d'accord que le chat qui a péri dans l'incendie ne va pas renaître à la vie, ni même la maison être rebâtie comme par enchantement. Mais la culpabilité que portait cet homme va pouvoir s'effacer de sa vie présente. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et le rêve, il enregistre et traite les informations que nous lui apportons. Lorsque nous repensons au passé, nous revivons ces moments et nous nous souvenons des odeurs, des sensations, des émotions comme si nous y étions. Eh bien, c'est parce que nous y sommes vraiment. L'invitation de cette carte te propose de retourner dans ton passé pour changer ce que tu aurais aimé vivre différemment. Réinventer ta propre histoire, te libérer de des je regrette, j'aurais dû, je n'aurais pas dû, j'aurais mieux fait de ah, si seulement. Et il y a peut-être potentiellement des gens, hein, qui vous disent ça autour de vous. Non, mais t'aurais pas dû. Non, mais peut-être que t'aurais mieux fait de. Non, mais oh, stop. On est dans le présent là. Je réexplique clairement qu'il n'est pas possible de manipuler qui que ce soit avec cette méthode, mais qu'il s'agit simplement de changer les données en nous-mêmes pour nous libérer des charges du passé qui pèsent encore sur notre vie. Voilà, on vous demande là d'aller libérer les événements du passé qui vous empêchent d'être harmonieux dans votre vie présente. Donc, essayez de faire cet exercice-là si vous sentez qu'à l'intérieur de vous, ça coince, qu'il y a quelque chose qui fait que bien, vous aviez l'impression que vous n'avez pas assez donné d'amour ou des choses comme ça, ou que peut-être que vous vous êtes senti déloyal vis-à-vis de vous-même, et donc du coup, n'aggravez pas plus les choses en fait. Juste, bah ouais, là, j'ai pas peut-être été cool vis-à-vis de moi, mais bon, c'est peut-être parce que j'avais pas les ressources, j'avais pas les moyens. Mais aujourd'hui, je peux le faire, donc je le fais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Regardez. Peut-être qu'on vous a persécuté, on vous a embêté quand vous étiez enfant. Peut-être que vous avez eu beaucoup de tribulations, d'accord? Et on vous dit que là, peut-être qu'on vous a interdit d'accéder aux arts, de créer des choses comme ça. Peut-être qu'on vous a privé en fait de ça que vous, quand vous étiez enfant. Peut-être que c'est des vies antérieures aussi. Vous avez des dons et vous n'osez pas les exprimer. Regardez, peut-être que vous avez vécu aussi un amour non partagé. Et peut-être que vous pensez que c'est de votre faute en fait. Que vous n'y étiez pas assez affirmé, mais en fait, peut-être que vous ne pouviez pas déjà. Et ensuite, de deux, vous avez fait du mieux que vous pouvez. Et ensuite, de trois, eh bien, tout n'est pas perdu. Aujourd'hui est un jour nouveau. Vous pouvez vous reconstituer, vous faire renaître et revivre différemment les choses. Peut-être que vous avez vécu des amours non partagés, vous avez beaucoup donné à des gens qui vous aimaient pas vraiment et vous regrettez. Mais on vous dit non, mais ne regrette pas en fait. Scribe, écrivain, on vous parle d'écrire. Peut-être l'écriture, ça va vous faire du bien. Waouh, regardez.
On parle de manque d'alimentation, de faim. C'est quand on vous a privé, vous êtes privé. On vous parle de conflit. C'est tout ce que vous avez vécu pour moi dans la vie passée. Et donc, on vous dit que vous avez reçu des leçons. Et on parle d'emprisonnement ou esclavage. Mon Dieu, c'est tout ce que peut-être vous avez dû vivre, en fait. Et il est temps pour vous, en fait, de refaire l'histoire. Parce que vous avez reçu des leçons et des bienfaits. Tout ça, ça vous a apporté des leçons et des bienfaits. Et ça constitue la personne que vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vivre ni la persécution, ni l'amour non partagé. Donc, ne vous sentez pas coupable de prendre votre juste place. Ouais, on vous a fait culpabiliser parce que peut-être vous brillez dans un art et en fait, il y a des gens qui ont été jaloux de vous. On vous parle du pardon. Maître Jésus, bah, c'est comme l'autre tirage. Cap de la sagesse, vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Et on a l'archange Michael, croire au ciel. On vous dit, vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Il va falloir que vous vous détendiez, mes amis, et que vous acceptiez de recevoir, de laisser les choses se faire. Acceptez de vous pardonner, parce que si vous croyez que vous avez fait quelque chose de mal, bah, pas forcément, d'accord? Et, euh, et libérez-vous de toutes ces autorités mentales ou à l'extérieur de vous qui vous font croire que vous n'êtes pas une bonne personne. On vous dit restez serein, croyez en la bonté chez l'autre et en vous et remarquez la lumière dans le monde. Croyez en votre bonté, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on a pour le message? Message. Se connecter aux dieux et aux déesses. Le message pour le groupe 2. Alors, on vous dit réponds à temps, fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre, prends des décisions importantes, ne laisse pas les autres sans réponse trop longtemps, ne reporte rien, cela pourrait avoir un impact négatif sur le long terme. Là, on vous dit d'agir pour vous-même, c'est le moment en fait de répondre à vos besoins maintenant, pas plus tard, maintenant. Je vais regarder dans l'oracle là d'être en vie par l'amour. Je vais- mais- Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Oh, on vous dit introspection, voir la lumière, révélation, vérité intérieure, regarde vers l'horizon. On vous demande de faire cette introspection, de revenir à vous pour recevoir la lumière, d'accord? Recevoir la sagesse du passé, les leçons du passé, pour ne pas recommencer la même chose. Vous avez peut-être besoin de faire cette introspection pour accepter de célébrer la vie, célébrer ce que vous avez vécu, remercier. Waouh, on a l'étoile. On vous dit que vous êtes protégé là, durant cette période d'introspection, vous êtes protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, c'est toujours la même qui tombe. C'est toujours la même qui tombe. Bah oui, je l'ai pas sortie, forcément. Attendez, je vais en prendre une autre. Ah, j'arrive pas à les. Ah bah décidément, c'est toujours les mêmes. On vous parle de créativité, d'expansion, libération de la sagesse de l'enfant intérieur et de ses potentiels. Bah voilà. Bah voilà, c'est ça. Vous avez besoin de libérer les potentiels de votre enfant intérieur et pour ça, il faut vous libérer des obligations, des attentes extérieures, etc., etc. D'être libre d'être vous-même, d'accord? Je vais regarder avec. On va regarder ça et on va regarder au niveau des charmes. Parce qu'on a eu l'archange Michael et du coup. Donc il y a tous ces charmes qui sont tombés. Qu'est-ce qu'on a? Alors pour vous, c'est trouver la maison de vos rêves, d'accord? Favoriser les rencontres, donc oser aller vers les autres. Améliorer vos pouvoirs médiumniques. Purifier votre maison. C'est pour ça qu'on parle de protection, hein. On vous demande de vous protéger. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Accroître votre volonté. Alors que j'y aille quand même. Ok. Bon, j'ai plus rien d'autre.
Réussir ses études. Mon dos de deck. Je vais regarder une dernière carte là et puis je vais y aller. L'amour et la lumière. Je crois que j'ai pas tiré là-dedans. Le message pour vous. Faites silence pour entendre Dieu. Donc vous avez besoin de calme, de repos. D'accord? Libérez-vous des allégeances, des obligations, des gens qui parlent trop, des gens qui veulent votre attention. Ah, je mets le feu. Des gens la bougie. Des gens qui veulent votre attention. Regardez, on vous dit de passer plus de temps à l'extérieur. Heureusement que c'est des cartes tirées, sinon ça aurait pris fait direct. On vous dit, Dieu vous montrera le chemin. Donc laissez votre guidance se faire. Tirez le meilleur de chaque situation. Observez toute chose avec les yeux de l'amour et reflétez la compassion de Dieu. Voilà pour vous, mes amis, pour le choix numéro 2. Bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez un petit commentaire, s'il vous plaît, si ça vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à faire circuler la vidéo pour qu'elle soit beaucoup plus vue. Voilà, je vous dis à très bientôt. Belle journée, belle soirée, bel après-midi, belle semaine et bon week-end si vous regardez cette vidéo selon l'heure à laquelle vous la regardez. À très bientôt. Ciao, ciao.